du procès-verbal de la séance ordinaire, parce que ce soir, c'est la suite là, de la rencontre du 2 août, donc la séance ordinaire, le procès-verbal de la séance du 2 août. Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Moras le propose. Au point numéro 3, approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer au montant de 2 926 944 $ dont tout le monde a pu prendre connaissance auparavant. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette résolution? Denis Vouligny. M. Vouligny le propose. Au point numéro 4, l'aide financière de 100 000 $, c'est un montant qui avait été préalablement discuté par le Conseil et qui concerne le projet de zone d'innovation. Alors, c'est un projet globalement de 1 million pour lequel la contribution totale de la Ville est de 100 000 $ pour les deux blocs de 50 000. Alors, tout simplement pour ratifier cette aide-là qui va être adoptée, qui va être versée à Développement économique Bécancour pour le projet de zone d'innovation. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette aide? Mario Gagné. Gagné le propose. Au point numéro 5, au service à la communauté, par appui au Parc régional de la Rivière-Gentilly pour le programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure, le CRPE. Bon. Donc, alors, il y a une proposition qui a été faite, le Parc de la Rivière-Gentilly propose un programme pour réaménager le sentier du Grand Tronc qui joint Gentilly, le parc de la Rivière-Gentilly avec le secteur Sainte-Gertrude. Donc, il y a tout un plan qui a été élaboré. Alors, c'est pour appuyer simplement cette initiative-là du parc de la Rivière-Gentilly. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cet appui? Raymond Saint-Onge. M. Saint-Onge, je m'en doutais, M. Saint-Onge, que vous étiez pour ça. Numéro 6, demande préliminaire en ce qui concerne des autorisations à signer par les travaux publics en ce qui concerne placement PF, c'est sur le plateau Laval. Donc, c'est la phase 9 du développement de domaine de la Tour pour 34 résidences qui seront probablement réalisées l'an prochain. Là. Donc, c'est la demande préliminaire pour signer l'entente avec le promoteur. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette demande préliminaire? Mme Pratt le propose et pour encore et aussi placement PF, mais pour un autre projet qui est un projet de multilogement sur le plateau Laval toujours, pour un global de 88 unités qui serait situé à l'ouest des blocs existants déjà qui appartiennent aux habitations populaires. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour cette demande-là? Pratt le propose. Réfection du pont Trahan-Savoie sur le chemin du Petit-Chenel à Bécancour. Alors, simplement, c'est que le ministère des Transports proposait possiblement, parce qu'il y a des rénovations à faire dessus, il y a des défauts, donc de le fermer pour une durée de 26 semaines et emprunter un détour par l'autoroute 30 en attendant que les réparations soient faites. On n'est pas tout à fait d'accord avec ça. On sait que ce pont-là, même s'il y en a qui ne le savent pas, c'est un pont à sens unique. Et on n'est pas censé rencontrer sur le pont parce qu'il n'y a pas la largeur minimale requise et ça peut causer certains dangers. Donc, ceci existant, la Ville accepte le principe de réalisation des travaux de réparation et on va continuer dans ce sens-là, mais on ne fermera pas le pont. On demande aux gens de respecter simplement la question de sens unique sur le pont Savoie-Trahan. Alors, ça va pour cette résolution-là. Est-ce qu'il y a un proposeur? Marc Croteau. M. Croteau le propose. Demande à la CPTEQ en ce qui concerne gestion immobilière Philips. C'est sur le site de transbordement du côté du secteur Saint-Grégoire, là où est la voie ferrée, à l'est du village, à l'est du village, c'est ça. Alors, tout simplement, la demanderesse demande pour autoriser l'utilisation en fait autre qu'agriculture. Donc, continuer à utiliser le même usage. Il n'y a pas d'ajout. C'est exactement la même utilisation qui va continuer à être faite, mais la CPTAQ demande de faire une demande de nouvelle autorisation pour le même travail. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour d'appuyer cette demande? Vouligny. Vouligny le propose. Le règlement 1651 qui modifie le règlement de 334 en ce qui concerne les possibilités
de mise en marché de produits agricoles résultant de l'exploitation agricole sur place. Donc, on ne parle pas d'un nouveau marché, on parle de que quelqu'un ait le droit de détailler ses denrées qu'il produit sur place chez lui, à sa résidence. Donc, ce soir, c'est simplement un avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement qui pourrait conduire à accepter ou à rendre cette pratique conforme. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne avis de motion? Le Mont-Saint-Ange. M. Saint-Onge donne avis de motion. Adoption de règlement le 1635A, parce qu'il y a... Oui. Monsieur Saint-Onge, est-ce que vous adoptez aussi le premier projet de règlement? Oui. Merci. Bon. Le règlement, donc, 1635 a été divisé en deux parties, le A et le B. Pourquoi le A? Parce que, et ça concerne la rue des Aigles, il y a certaines zones contiguës à la zone qui n'ont pas demandé, il n'y a pas eu suffisamment de signatures pour demander qu'il y ait un registre, et d'autres zones, trois zones qui, eux autres, ont eu le nombre suffisant alors de signatures. Donc, pour ces trois zones-là, il y aura une publication la semaine prochaine, officielle, dans le Courrier Sud, donc en date du 1er septembre, et qui invitera les gens à se présenter à un scrutin en présence, ici à l'Hôtel de Ville, le 9 septembre, afin de demander la tenue d'un référendum. On n'est pas rendu au référendum, on est rendu à demander qu'il y ait un nombre suffisant de signatures pour que le Conseil décide d'aller, oui ou non, en référendum par la suite. Donc, l'objet de ce soir, c'est simplement de ratifier cet élément-là pour modifier le règlement, définir les normes prescrites pour la zone 146, secteur Gentilly. Alors, est-ce que c'est clair ce que je vous mentionne là? Qu'il y a un nombre autour de 20-25 signatures, le nombre va être précisé dans l'avis public qu'on vous demande de consulter la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette adoption de règlement-là? M. Maras le propose. Service du greffe, adoption de règlement 1649 qui fixant à 6 570 000 le montant engagé en application sur les immeubles industriels municipaux pour l'exercice 2021. Donc, il s'agit ici du projet de motel industriel qui viserait à accueillir une très importante entreprise dans les 2 prochaines années. Donc, suivant un bail en bonne et due forme signé par la compagnie à long terme. Donc, les détails viendront à mesure, mais là, pour ce soir, il faut adopter le règlement comme quoi la Ville est prête à continuer dans ce projet-là, mais qui est conditionnel à ce que la compagnie, c'est finalement la compagnie qui va financer le projet en bout de ligne, mais on a besoin d'adopter le règlement en ce sens-là. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption du règlement 1649? Gagné le propose. Mandat à un notaire en ce qui concerne l'achat d'un petit bloc de terrain, secteur Saint-Angèle, appartenant à Mesdames Victoire, Marguerite, Carmen et Raymond Deshaies. Alors, la maison, devant cette maison-là, il y a une génératrice d'urgence, on appelle le poste des Roses. Alors, une génératrice d'urgence qui est susceptible de partir à n'importe quel moment et qui est très utile en cas d'inondation le printemps. On sait qu'on est sur le bord du fleuve. Donc, une négociation a eu lieu et ces personnes-là acceptent de vendre ce petit coin de terrain-là à la Ville pour y installer. Déjà là, la génératrice nous rendre conforme et ces gens-là savent que, évidemment, c'est une sorte de nuisance, en somme, mais ils sont prêts à l'accepter moyennant l'achat de ce coin de terrain-là pour un montant de 12 000 $. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour mandater le notaire pour passer le contrat en question? Mme Pratt le propose. La direction générale, là, c'est tout simplement de modifier une date d'embauche en ce qui concerne M. Dominique Ouimet au poste d'opérateur de la centrale de traitement d'eau. Alors, changer la date de 28 juillet 2021 plutôt que le 19 juillet 2021 à cause des impacts que ça peut avoir sur les emplois, les retraites et toutes ces choses-là. Donc, simplement changer la date d'embauche du 19 au 28 juillet. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette modification? Denis Ouligny. M. Ouligny le propose. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir adoptés, apportés à l'ordre du jour? Tout le monde, on est complet, là. Fait que ça va pour tout le monde. Il n'y a pas d'autres sujets. Avez-vous d'autres messages que vous voulez donner à nos citoyens? J'en ai rien.
assez important. Vous savez, le ministère des Transports nous a informé qu'il faisait les travaux d'asphaltage sur la 55, je crois, à partir de Saint-Célestin jusqu'à Noisy-Acadiens, sur la 55. Il va y avoir de nuit, on va faire ces travaux de nuit. On va faire des détours par Port-Royal. Alors, je ne voulais pas dire, soyez prudents sur les routes. Quand vous passez dans les villages, c'est de nuit, votre trafic, mais respectez les limites de vitesse, s'il vous plaît, pour les résidents de ces routes-là. Voilà, merci. Ça va? Je me permets de mentionner ce que mentionne M. Bouligny, c'est qu'on a une grande préoccupation là, pour le problème de la vitesse. Partout, dans tous les secteurs de la ville. On en parlait avant la réunion. Il faut trouver des façons de diminuer le trafic parce qu'il y a beaucoup de requêtes qui nous sont signalées un petit peu partout. Puis on cherche des façons intelligentes, là, autres que nécessairement juste la Sûreté du Québec, mais aussi on parle des panneaux indicateurs qui donnent la vitesse à laquelle on roule. C'est quand même efficace comme système. Donc, on travaille un petit peu là-dessus pour essayer d'aider nos citoyens à vivre en paix et en sécurité. Alors, s'il n'y a pas d'autres sujets, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la levée de l'Assemblée? Oui, allez-y. Ah, excusez, ben oui, c'est bien vrai, la période de questions, j'allais oublier. Est-ce qu'il y a des questions? On ne vous entend pas, M. Vasselin. Vous nous appellerez demain matin, monsieur, ou après la réunion, puis on pourra répondre à vos questions, monsieur Ouellet. Merci. Ça fait le tour? C'est complet comme ça? Alors, Mme Pratt a proposé de la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bonne soirée.